j'habite la vie ici. Je souffre de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui tue et qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont une part des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville dans la saleté? Tu vas encore faire trop de nyambo aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de Bouben fait son hop, aïe, il parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on va balayer chez eux. On est fiers d'être bambou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de l'heure. On critique tout le quad et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est mentale, c'est la faute à Babia. Mon gars me lance mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sorcellerie et la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand un peu te dit que tu vas épouser une bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage. Tu ne fais pas le cabotage. Comment ton cas est grave. Tu sors du school et c'est ton oncle qui te explique au là. Il te dit tu es toi, tu es seulement toi. Moi, tourner de la piste faire quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuple. Chacun vient avec sa part de hélène. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la perte de l'autre et la facilité. Le million de l'art est plein de petits mots-boutous. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un glougoubou. Nerveux dès le matin, périphrère, ne me parle pas de balayer mon pote, coco, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Tu abandonnes tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu t'y crois, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand ta vie donne, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu regrettes Paul Biya. Si tu vis ton jackpot la linge, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chigas tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Comme tu es légende, tu te crois intelligent, ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le pasteur, c'est la faute à Babia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. T'as un gars te torche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis qu'on te brocole, c'est la faute à Babia. Bla 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 bla. Ton verre de pain se baisse, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te baisse, c'est la faute à Babia. Le maquillage te blesse, c'est la faute à Babia. Ton manifeste te stresse, c'est la faute à Babia. Ton pistage s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Noé c'est sale, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Les amis, Babia c'est aussi l'enfant de quelqu'un. Il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun, terre de nos ancêtres. J'ai parlé. Bonsoir tout le monde. 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 Bonsoir tout le monde.
Cyril, tu es déjà rentré. On commence par quel sujet? Je vais commencer par la femme de Ndamdouya, ou bien je commence par la crise économique. On commence d'abord par le FMI. Comment par le sommet de Paris? Vous savez, quand on te fait quelque chose une fois, et qu'on te fait ça, deux fois, c'est toi le problème. C'est toi le problème. Vous savez que le FMI était venu au pays en 1987. Bon. Vous savez pourquoi je vous dis souvent tous les jours ici que le pays ne nous appartient pas? Je vous dis souvent ça, non? Que le pays ne nous appartient pas. Mais sauf que les gens avaient l'envie de remplacer le colon. Ils ont dit, ils sont prêts. L'objectif pour eux, c'est de remplacer le colon. Avoir une voiture, gérer le budget, c'était beau. Avoir le casque colonial. Oh, la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que l'État ne nous appartient pas. Vous voyez bien que nos parents sont allés à... Nos parents sont allés à Paris. Une fois arrivés à Paris, et anti. Il faut reprendre ce que... En 89, en 87, quand le FMI vient, il faut comprendre l'escroquerie. Mais ce qu'on va nous faire ça deux fois. Deux fois. Ils ont dit, comme vous n'arrivez pas à payer vos dettes, nous allons vous imposer une méthode de gestion qui va faire en sorte que vous allez payer vos dettes. Comment vous allez chercher à payer une dette alors que celui qui vous empêche de payer la dette a votre argent? Franc CFA. Tu refuses, il va activer les mandarins qui vont mettre leur pays à terre. C'est pour ça que les Camerounais sont confus. Ils se disent, mais vraiment de Dieu, à l'époque de machin, à l'époque du président Aïdjo, vraiment de Dieu, le président Biya est venu, vraiment de Dieu, c'est compliqué, mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas le mécanisme. Je vais vous expliquer. Lorsque le FMI vient, le FMI nous dit, nous dépensons beaucoup. Nous dépensons beaucoup. Il faut diminuer les dépenses. Pour diminuer les dépenses, il faut privatiser
une série d'entreprises parapubliques et publiques. Vous connaissez l'histoire. Bon. Mais sauf que cette privatisation avait pour but de permettre à l'État d'avoir de l'argent pour payer la dette. Mais ces entreprises qu'on a privatisées avaient été vendues à francs symboliques. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, à l'heure actuelle, là où nous sommes, à l'heure actuelle, là où nous sommes, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, là où nous sommes, le sommet de Paris avait donc pour but de demander aux pays africains. Il faut bien comprendre ce que je suis en train de vous dire. Le sommet de Paris avait pour but de demander aux pays africains un échéancier pour payer la dette. Et cet échéancier va être fixé par le FMI. Je vous dis, oubliez les discours que vous avez entendu Emmanuel Macron parler. La vraie raison du travail à huis clos était l'échéancier du paiement de la dette au FMI. Maintenant, les présidents africains ont répondu, oui, ils sont dans l'impossibilité de payer la dette. Maintenant, le représentant du G7, il faut comprendre ce que je suis en train de vous dire. Le représentant du G7, qui était la France, qui parlait au nom du G7, a donc dit, nous allons vous mettre sous ajustement. Le FMI va mettre sur pied un programme de paiement de la dette via les restructurations de vos fonctions publiques. Ça veut dire que quoi? Soit ils vont mettre sur la table des pays africains la dévaluation. On va leur dire, quand vous allez dévaluer, ça va vous permettre de commander les biens de consommation. Mon ami, les biens de consommation, c'est ce qu'on a toujours fait. Mais ce qu'on n'arrive jamais à payer, la dette. Soit on va dévaluer, et après avoir dévalué, ils vont vous dire, ok, il faut diminuer la masse salariale des fonctionnaires. Je suis en train de vous donner la vraie raison du sommet de Paris. Je vous dis, oubliez ce qu'on a dit là. Vous allez voir d'ici 3 mois, ou bien 2 mois. Tous les pays qu'on a convoqués là-bas, il y avait des pays qui étaient là-bas juste pour augmenter le nombre de chefs d'État. Mais les pays visés,
dans le sommet de Paris, où la France représentait le G7, les pays visés, c'est les pays du sud du Sahara, excepté l'Afrique du Sud. Donc les États noirs, c'est eux qui sont visés. Et ça va aboutir à une chose dramatique. Je vais vous passer une vidéo. Ok. Mon frère, ils ont demandé une prorogation. Ils n'auront pas la prorogation puisque le FMI va venir imposer les budgets. Résultat de course. Tout ce que le président Biya a entrepris comme travaux, vous allez voir, ça va s'arrêter. Je vous avais dit que lorsqu'on veut déstabiliser un pays, on lui envoie soit la Coupe du Monde, soit les Jeux Olympiques, soit la CAN, soit la Coupe d'Europe. Faites le panorama. Pour les pays qui ont pris cette compétition, ont sorti de là un an après, étant en faillite. Parce qu'on te pousse à t'endetter pour organiser la manifestation, en te miroitant, non, il y aura l'économie, il y aura la consommation, mais en fait, c'est pour te mettre à genoux. C'est pour ça que vous voyez le président Biya met la pression pour qu'on finisse son stade. Par ricochet. Vous en avez bien compte que on ne va jamais sortir du rouleau compresseur. Mais il y a une solution. Parce que je ne peux pas vous dire qu'il n'y a pas de solution. Il y a une solution. Elle est facile. Mais est-ce que le peuple sait qu'il y a une solution? Et la solution pour contrer ça, c'est le peuple, la population. Comment? Elle doit savoir ce qu'elle veut. Si elle veut l'iPhone, go. Si elle veut suivre la modernité, go. Maintenant, les hommes politiques doivent dire aux populations la vérité. Ça veut dire que les populations doivent être actives, partie prenante dans la gestion du pays. Parce que vous allez vous rendre compte, lorsque le FMI donne l'argent à l'État, les fonctionnaires s'accaparent de cet argent, c'est le peuple qui paye. On va renverser la pyramide. Lorsque le FMI vient donner l'argent à l'État, l'État ne prend pas l'argent, l'État transfère ce qu'elle va faire avec l'argent. On cible les endroits où on va utiliser cet argent. On vise cet argent aux mairies des villes et des villages. On coupe le cordon entre le FMI et les fonctionnaires directs. L'argent du FMI doit aller directement. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est que tout projet, je dis bien tout projet, à hauteur de 100 milliards, est financé par le peuple. Tout projet, à hauteur de 100 milliards, est financé par le peuple. Comment?
Ok. Vous allez voir, ça va changer. Si nous considérons que la population active au Cameroun, sur les 30 millions, population active au Cameroun, c'est 20 millions. On considère que comme le projet a financé les 600 milliards, chaque personne donne 5 000 pour financer ce projet. Ça fait que l'État a du coup 100 milliards. Au lieu d'aller prêter les 100 milliards, les citoyens, parce que retenez que s'il fallait attendre le financement international, l'Éthiopie n'allait jamais résoudre son problème de délestage électrique. L'Éthiopie, à la dernière minute, la Banque mondiale s'est retirée, la Banque africaine de développement s'est retirée, l'Éthiopie s'est retrouvée dos au mur, sans argent. L'Éthiopie a dit, ok, moi j'ai une population de 40 millions. L'Éthiopie a pris les bons, ce qu'on appelle les emprunts obligataires sur les citoyens. Chaque citoyen apportait, je prends un exemple, 5 000 francs CFA. Les fonctionnaires, on a coupé leur argent pour le financement du barrage. Écoutez-moi mes frères. Ce que je parle, je n'invente pas, ça c'est déjà appliqué. Les fonctionnaires, on a coupé leur argent pour financer le barrage. Le privé, on a coupé l'argent pour financer le barrage. C'est comme ça que l'Éthiopie a résolu son problème d'énergie. Mais, en Afrique au sud du Sahara, vous avez une bande d'individus qui sont génétiquement modifiés, qui demandent à l'État des choses. Nous voulons avoir des iPhones, nous voulons marcher sur les routes goudronnées, nous voulons ceci. Ils ne participent pas à l'effort. Ils laissent à ce que le FMI vienne financer même les projets. Contrat CDD, j'ai suivi à la télévision CATV. La France allait aider le Cameroun, la région de l'Est pour le financement de son secteur du cacao à hauteur de 200 millions. Ça veut dire que les citoyens de l'Est sont incapables. Ça là, tant que les peuples africains au sud du Sahara ne vont pas comprendre ce que je suis en train de dire, ils vont être recolonisés avec veste et cravate. Et ils seront les esclaves pendant 100 ans encore, eux et les enfants. Mais c'est ça qui vient. Tout ce qu'on a dit là à Paris, c'était pour le financement. Osvan, tu connais bien les fonctionnaires camerounais. Tu as un exemple patent, le fonds du Covid. Donc tu penses que quand on fait les emprunts obligatoires qu'on fait là au Cameroun, les fonctionnaires ne mettent pas la main dessus, c'est la même chose. Ne crois pas que les gars là, tu penses qu'ils font des réunions, pourquoi? Ils commencent toujours par
réunion de prise de contact, réunion des partenaires, réunion avec les entreprises qui doivent postuler à l'appel d'offres, réunion de sélection des entreprises choisies, réunion d'explication aux entreprises adjudicataires des conditions de financement, réunion d'implémentation de la stratégie de mise en marche des projets, réunion d'inspection des sites qui vont abriter ces investissements, réunion de mise à niveau avec les entreprises. Toutes ces réunions qu'on fait au ministère Yaoundé, écoutez-moi bien, toutes ces réunions, si l'État de Cameroun a fait un emploi obligataire de 200 milliards, ces réunions à eux seuls, vous mangez 50 milliards. Ces réunions à eux seuls, vous mangez 50 milliards. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. C'est pour qu'ils continuent de manger leur champagne et autres. C'est ça la réalité. On appelle ça le braquage en bande organisée éco-complotiste. Voilà comment ils font pour manger l'argent. Ils mangent l'argent en utilisant, en multipliant des réunions avec, j'ai déjà lu ça ici, non? Avec les montants, le président a 250 000, le vice-président a 200 000, le secrétaire machin de la... C'est partagé jusqu'à l'argent de saisie. L'argent de saisie à 50 000. Lorsqu'il se déplace pour venir voir le chantier, qu'on voit le ministre Nganou Djimensy faire le tour des chantiers, il est payé. Il est en mission, en déplacement. J'ai déjà lu tout ça ici dans le direct. Le montant, à chaque fois qu'il se déplace, on paye. Il n'est pas seul. Vous voyez, tous les directeurs sont avec lui. On paye. C'est de ça qu'il est question. Si nous ne voulons pas c'est comme ça que j'ai dit aux gens, tout ce qui part dans la bouche là en disant vraiment de Dieu, il faut qu'on aille chacun, il faut qu'on aille en groupe avec l'argent. C'est un piège et c'est un leurre de dire à l'État du Cameroun que c'est une obligation d'avoir la même monnaie Gabon, Cameroun. C'est un leurre. Avant d'arriver à la monnaie unique, les pays ont d'abord compté sur eux. Avec le système france-africain que nous avons, tout le monde sait qu'à l'heure actuelle, là où je vous parle, dans les comptes de la BIA, c'est le Cameroun qui a les devises. Mais oui, mais je suis d'accord avec toi, Zandinga. Les PDM pour les devises, ça ne doit pas exister. Quand toi tu pars en réunion, souvent là-bas aux États-Unis, on te donne l'argent. Quand tu pars en réunion là-bas, là où tu es aux États-Unis, on te donne l'argent. Quand on n'est pas en réunion, la seule chose qu'on fait, c'est qu'il y a une petite pause de 15 minutes, là on apporte les croissants. C'est fini. Terminé.
Mais chez eux, ils sont payés. Ou bien qu'ils sont payés avec quel argent? C'est parce que l'argent qu'on a emprunté là, c'est ça qu'ils vont d'abord utiliser. Je vous ai lu ici là, le budget. Je vous ai lu ici le budget sur la décentralisation. Vous avez bien vu, ils ont créé Comité national de suivi de la décentralisation. 50 millions par an. Comité national de suivi de la décentralisation. C'est un moyen d'extraire l'argent qui pourra servir à la décentralisation. Parce qu'ils vont venir s'asseoir, dire qu'on évalue la décentralisation, on a fait telle chose, on a fait telle chose. Mais est-ce que cette réunion va faire en sorte qu'on va construire les ponts dans les villages? Non. C'est un argent qui est extrait du fonds que le président a mis sur pied pour la décentralisation. C'est là qu'ils vont récupérer ça. La même chose avec le fait, comme que je vous ai expliqué, avec le fait comme... Lorsque les gens vont comprendre bien le système, ils vont se rendre compte de l'escroquerie. Ils vont se rendre compte. C'est pour ça que les États africains vont se transformer comme Haïti. Je vais vous montrer une vidéo sur Haïti. Les gens pensent que nous on blague. Quand on les explique les choses, ils pensent qu'on blague. C'est même pas long, il faut seulement 30 minutes. Même pas long. Parce qu'on parle, les gens pensent qu'on ment. Je vous montre Haïti, qui a plus de 2 siècles d'indépendance, ce que Haïti est devenu aujourd'hui. Haïti est devenu ce qu'Haïti est devenu aujourd'hui parce que les mandarins ont mis Haïti à terre. Aujourd'hui, Haïti s'est transformé en un pays sans droit ni loi. Il n'y a que les gangs de rue qui commandent à Port-au-Prince, la capitale. Enquête exclusive vous emmène à Haïti. La perle des Caraïbes est devenue un État à la dérive. Violence, guerre des gangs, extrême pauvreté. À Port-au-Prince, la capitale, c'est le chaos permanent et on risque sa vie à chaque coin de rue. À tout moment, il peut y avoir des tirs. Ça passe souvent ici, tous les jours. Ces derniers mois, le kidnapping, déjà très en vogue dans le pays, a atteint de nouveaux sommets. Le 11 avril dernier, 2 religieux français originaires de Bretagne ont été kidnappés puis relâchés après 3 semaines de captivité et paiement d'une rançon. Nos caméras étaient là le jour de leur libération. Vous avez une part de votre vie à ça. À Haïti, le chef de gang le plus célèbre s'appelle Barbecue pour sa manie de brûler ses ennemis et d'incendier leur maison. Aujourd'hui, il est presque devenu fréquentable. Drôle d'ambiance dans le pays. Je n'ai jamais tué ou de l'argent. Vous avez fait quelque chose? Je ne sais pas ça. Pour les rares Français installés ici, vivre à Haïti est une épreuve permanente. Je circule en ville le moins possible, parce que j'ai peur. Il peut se passer n'importe quoi, n'importe où et à n'importe quel moment. Haïti, la loi des gangs, c'est dans Enquête exclusive à 23h sur M6. Qu'est-ce que vous allez remarquer? Qu'est-ce que vous allez remarquer? Ce qui se passe à Haïti va arriver en Afrique. C'est quoi? Les ONG viendront s'installer. La recolonisation derrière les ONG qui vont apporter des aides. Des gens, par dépit, vont se reverser dans les religions en disant il faut prier, ça va nous sauver. Entre-temps, c'est l'armée française qu'on va envoyer là-bas
pour assurer la sécurité. Donc, la première des choses, ce sera protéger les camps de fortune qu'aura choisi l'armée française. C'est le projet qui est arrêté pour les pays africains. C'est le projet. C'est pour ça. C'est pour ça que vous voyez, on l'a fait en Haïti, on l'a fait en Libye, on l'a fait en Somalie. Vous avez 4 pays, c'est devant nous. Ils n'ont plus d'État, il n'y a plus d'État là-bas. Et je me pose toujours la question, ces gens qui sont en train de voir ça, ils pensent que ça n'arrivera pas chez eux. Ça va arriver. Ça va arriver. Mais parce que les gens n'ont pas un petit souci de l'avenir, des nouvelles générations qui arrivent, ils seront esclaves plus que nous. Ils seront esclaves, c'est-à-dire plus. Nous, on aura eu la chance d'avoir goûté la liberté. Eux, les nouvelles générations, sera grave. Ils auront 2 morts. À gauche et droite, ils seront au milieu. Premier mort, la technologie. Le mort de droite, c'est la technologie. Le mort de gauche, c'est le monde de la finance. Ces deux vont les presser, jusqu'à les fermer. Vous êtes en train de voir. Parce que lorsqu'ils vont entrer en plein dans le programme qui est d'ici 2030, l'intelligence artificielle va atteindre la vitesse maxi grand V, il y aura beaucoup de métiers qui vont disparaître. Ça sera exercé par l'intelligence artificielle. Le travail se fera rare. Bienvenue aux gangs de rue. La preuve en est. Des gens ont mis comme dans leur cerveau. Si je vais à l'école et que j'ai des diplômes, ça ne me donne pas le droit de faire l'agriculture. Voilà la conception que les gens ont. Un gars est au Cameroun, il a une licence, mais quand il part faire l'agriculture, les autres disent qu'il a échoué, qu'il a raté sa vie. C'est une incongruité. Je ne mets pas long. Bonsoir, bonne nuit. Vous allez voir que ce que je vous dis là, ça va arriver. Ça n'arrivera pas lorsque nous allons prendre conscience. Il faut se poser la question de savoir en quoi je suis citoyen. Un citoyen, ça a des responsabilités. Ça a des droits et des devoirs. Mais dans la tête des Africains, ils n'ont que de droits, ils n'ont pas de devoirs. C'est pour ça qu'un Africain, devant le bac à ordures, c'est vide, il vide la poubelle au sol. Il n'a pas de devoir. Ce que je dis, je suis arrivé au Cameroun, c'est pareil, l'Africain. Au Congo, c'est pareil. En Guinée-Conakry, c'est pareil. En Côte d'Ivoire, c'est pareil. Botswana, c'est pareil. Namibie, c'est pareil. Malawi, c'est pareil. Il n'y a aucun pays africain où tu vas arriver là-bas, tu vas trouver que des citoyens sont citoyens. Ils sont manipulables au premier venu qui va venir avec 1 euro, bien 5 $. Ils donnent l'argent. Vous les voyez au Cameroun. Alice Ngom, Kavala, Maximilien Ngombe. Maintenant, on a recruté la veuve de Ndamjoya. Elle est entrée dedans.
La réalité. C'est pour ça que quand tu arrives dans les villages, le projet que nous sommes en train de faire, quand je vous parle que je vais beaucoup mécaniser, parce qu'à l'heure actuelle, il y a quelqu'un là-bas qui est en train de marcher dans les villages. Il me dit, depuis que je marche, la seule difficulté qu'on aura, c'est que si on a la malchance, lui dit, ce que nous on trouve comme avantage, lui il a trouvé que c'est une grave erreur de dire qu'on met les 300 États dans un seul endroit. Que c'est une grave erreur parce que ce qu'il a dit de constater sur le terrain, il me dit ça fait 3 mois qu'il marche dans les villages avec la moitié. Moi qui envoie de l'argent de carburant. Quand il part dans les villages, il cause avec les gens, il sonde. Les gens sont plus à attendre à ce que tu lui donnes l'argent, il te vend tout le village. Il part. Il me dit que je préfère que tu mets là-bas 100, parce que tu tentes de mettre ça dans un seul endroit. Il me dit, tiens, vous êtes cuit. Que comme c'est là dans l'Ombam, c'est pareil dans l'Ombam et Kim, pareil dans la Leke, il me dit que c'est pareil. Il est dans l'Ombam et Kim. Il me dit qu'Abdel, c'est pareil. Or, quand nous on voit ça ici, nous on se dit que c'est avantageux de mettre dans un seul endroit. Le gars me dit que, gars, je suis sur le terrain, je ne parle pas de la réalité du terrain. Il faut te rendre compte que tu peux te trouver dans ce moment d'aller déplacer les travailleurs d'un point A pour amener à un point B. Ainsi de suite, ainsi de suite. Si tu comptes que tu vas compter sur les gars qui sont dans le village, c'est des gens sont devenus paresseux plus à cause de la pauvreté. Quand tu lui poses la question, comment tu fais pour finir la pauvreté, il est parti dans un village où il dit, j'aurais besoin que vous me fassiez les pépinières. Il me dit, vous pouvez me faire les pépinières. Combien de pépinières? Les gars lui disent que non, elle ne peut pas faire le travail là, le travail là est difficile. Les plantations sont, les cacao sont en train de mourir parce qu'ils n'ont pas de pépinières. Vous vous rendez compte? Dans leur propre plantation, ils sont capables de replanter. C'est ça que je dis que les gens ne sont pas encore citoyens. Parce qu'il faut éduquer le citoyen. Je dis, le gars m'a dit, Abdel, je suis sur le terrain. Les études faites sur la base du bon sens. Il y a le bon sens, il y a la réalité du terrain. Il me dit qu'il y a le bon sens, il y a la réalité du terrain. Il me dit que j'ai parcouru 2 départements. Je sais combien de temps tu as demandé, il dit oui. Il dit que j'ai parcouru 2 départements. Avec la moto. Je parle du dialogue. C'est-à-dire, les gens, tout ce qui les intéresse, c'est vendre le village. Mais c'est arrivé au stade où il a posé la question à un vieux, mais vieux. Quand tu vas mourir, dans 100 ans, ton village sera quoi? Oh, mon fils, moi je suis déjà mort. Et que moi je serai encore là. Donc, c'est mon temps de manger maintenant. Ceux qui vont venir là dans 100 ans, ils savent ce qu'ils vont faire. Il me dit que démarrer la moto l'a dépassé. Il dit démarrer la moto l'a dépassé. Il voit un papa de près de 70 ans qui dit qu'il ne sait pas.
dans 100 ans, ceux qui viendront, s'ils ne trouvent rien, tant pis. Mon ami m'a dit qu'Abdel, mais démarrer la moto m'a dépassé. J'ai regardé le vieux là comme ça, il dit que mais, tu as les enfants, il me dit oui. Ils vont s'installer où? C'est quand il lui a posé la question, tes enfants vont s'installer où? Parce que dans sa tête, il pensait aux autres gens du village. Il ne pensait pas à ses enfants. Il dit, hé, mon fils, je n'ai pas pensé comme ça. Hein. Mais je parle de tes enfants. Donc tu es en train de me dire que d'ici 100 ans, toi tu vas disparaître. C'est là où il a fini par dire à mon ami, ma fils, tu as raison. On fait mal. C'est ce que tu dis qui est vrai. Ça, c'est à la fin de la causerie. Ils ont déjà causé presque 45 minutes. Le gars est carré dans sa philosophie. C'est quand on lui ramène à ses propres enfants qu'il finit par donner mon ami raison. Il dit que, fils, tu as raison. Je n'ai pas pensé comme ça. On lui dit, ok, dans 100 ans, ton nom va disparaître. Toi, tu t'appelles tel. Ton père s'appelait tel. Ton grand-père s'appelait tel. C'est comme ça que toi, tu es là. Mais toi, tu ne réfléchis pas que toi, tu dois perdurer dans ce terroir. Tu réfléchis que dans 100 ans, tu vas disparaître. Ça veut dire que dans 100 ans, vous qui êtes dans ce village, vous ne serez plus ici. On va venir trouver, ça sera d'autres populations qui vont venir s'installer. Mais oui, mon ami m'a dit que Abdel, c'est un ancien maître d'école primaire, il a pris sa retraite. Il me dit que les gars ont une déconnexion totale avec les faits. Lorsque tu dis à un gars qu'un papin, c'est 250, le même gars te dit que jamais il ne peut pas acheter le papin. Mais le même gars s'assoit au cours d'une année. Il t'a bu un camion 20-18. En une année, il t'a bu un camion de 20-18 de bière. Maintenant, quand tu te mets à calculer chaque bouteille qu'il a bu, tu trouves qu'il a conçu un duplex. Tu te dis que tu as conçu un duplex avec la bière que tu as bu. Hey, Régine bien, tu n'as pas la terre. Oui, je vais t'expliquer pourquoi tu n'as pas la terre. Fais attention, je vais t'expliquer pourquoi tu n'as pas la terre. Tu n'as pas la terre parce qu'il faut bien faire la différence entre Nyamson et Koro. Il faut faire la différence entre Nyamson et Koro. Parce que Koro est limitrophe à Nyamson. Et c'est Nyamson qui va jusqu'au fleuve. Maintenant, dans 100 ans, s'il faut raisonner comme toi, tu parles de la régime, dans 100 ans, ceux qui sont là-bas vont aller où? Bonne soirée. On continue demain, le week-end. Demain, vendredi, oui. Je vais revenir sur le sujet. Parce que les gens ne sont pas en train de comprendre. Mon ami m'a parlé, j'avais la chair de poule. Il me dit, Abdel, ne tente même pas
que ce que tu es en train de parler là, ça c'est le bon raisonnement. Ça c'est ce qui est faisable, l'idéal. Mais sur le terrain, les gens sont fous. Même pour les regrouper, pour les parler, il faut que tu les achètes d'abord de la bière. Achetez bien. Me dit, tu sais, me dit que je ne peux pas te dire, tu sais bien combien tu as envoyé. Pour mettre le cabron sur la moto. Même pour les recouper. J'arrive dans un village, je vois le chef, je parle avec le chef, je dors chez le chef. Quand le chef va dire que non, il y aura à boire, que les gens vont venir avec le matango. Je paye le matango. On s'assoit, je parle. Incapable de faire des pépinières. Passer une bonne nuit. Donc vous voyez à quel niveau où l'État nous a amenés. On a instauré un système qui rend des gens paresseux. On a instauré un système qui rend les gens paresseux. Parce que si tu deviens paresseux, on va bien te dépouiller. On te dépouille bien. Parce que tu es pauvre et paresseux. Tu chercheras toujours la voie la plus facile. Et c'est ce qu'on vit. Heureusement que nous ne sommes pas seuls. Il y a des gens comme ça qui disent que c'est la raison. Tu as parfaitement raison. Les gens pensent que ça ne va pas arriver. Ça va arriver. Voilà. Ça va arriver. Douala n'appartient plus au Douala. On les a accordés les terres de Djindé. 1500 quelque chose d'hectares, quelque 50, 40, il y a 40, quelque chose comme ça. Mais le chef dit qu'il lui seul prend 1000 hectares. Donc vous voyez un chef qui ne sait pas qu'il est chef parce qu'il a une population. L'État vous a retrocédé l'île de Tindé. Tu dis que tu prends 1000 hectares sur 1500. Et tes sujets vont aller où? Ces sujets iront où? Un chef. Voilà ce que le système a fabriqué. Et les seuls qui se battent contre le système, c'est mes beaux-frères, les Bamileke. Un peu avec les gens du Nord. Un peu avec les gens du Sud-Ouest, du Nord-Ouest. Des gens du centre, du littoral, du Sud, de l'Est. C'est Samsegle. Malos ma queue. D'ici 50 ans, ils vont disparaître. Toute la zone forestière. Ouais, vous allez voir. Je parle ici comme un prophète, ça arrivera. Vous allez voir. Ça va arriver. J'ai un cousin. On va parler de ça. Si je parle ça en direct, ça ne sera pas bien. Parlez pas de ça. Bonne soirée.
Parce que les gens... Bonne soirée. Je vais annoncer ton cas sur Africa numéro 1 et demi. Tu es malade depuis le dé où tu as vécu la vie ici. Tu souffres de camerounisme aigu. C'est une maladie de luxe tropicale qui rend très têtu. Je pense que tu trouves un bon docteur. N'hésite pas à aller chez les pygmées, ils ont pas des secrets du bonheur. Tu fais quoi ici en ville dans la saleté? Tu vas encore faire trop de nyamo aujourd'hui dans la saleté. Ouais, c'est la malchance. Ici le débordement de poubelle fait son hop aïe qui parade de l'inconfiance. On ne balaye pas chez nous, on veut balayer chez eux. On est fiers d'être bambou dans la saleté. Oh yeah, c'est comme ça et c'est bien nous, les Camerouniens de l'heure. On critique tout le poids et on survit dans la peur. Dès le réveil, on est nerveux. Et quand ça va mal, on dit seulement que c'est la faute à Babia. J'ai très mal rêvé, c'est la faute à Babia. Ma voiture est mal sale, c'est la faute à Babia. Mon gars me gosse mal, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Ce n'est plus la sorcellerie, c'est la faute à Babia. C'est la sauce et le riz, c'est la faute à Babia. Je me réveille de bonne humeur, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand t'es faux de dire que tu vas épouser une bamileke, tu vas voir comment la famille va te faire manger le feu. Espèce de chien vert qui n'a ni la rage, ni courage, ni garage. On t'a dit que tu es ici en bon voyage, tu ne fais pas le farotage. Comment ton cas est grave, tu sors du school et c'est ton oncle qui t'explique comme ça là. Il te dit tu es quoi, tu es seulement toi. Votre nous de la douce te fait quelque chose pour toi. C'est ça le Cameroun, pays en chantier, beaucoup de peuples. Chacun vient avec sa part de haine. On passe par le tribalisme, les complexes de supériorité, la jalousie, la peur de l'autre et la facilité. Le milieu de l'art est plein de petits moubous. Donne-leur un peu de pouvoir et ils te traitent comme un glougoulou. Nerveux dès le matin, félix frère, ne me parle pas de balayer mon bras de coco, n'a qu'à le faire. Tu ne fais que dormir, c'est la faute à Babia. Tu ne fais que mentir, c'est la faute à Babia. Jusqu'à quand on va dire, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. J'abandonne tes moulins, c'est la faute à Babia. Tu t'enchaînes avec les gars, c'est la faute à Babia. Tu fais ça et tu dis quoi, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Dans ta vie d'homme, tu n'appelles pas Paul Biya. Tu ne penses même pas à Paul Biya. Tu regrettes Paul Biya. Si tu vis ton jackpot dans l'anjar, tu ne vas même pas Paul Biya. Mais dès que le marché est dur, c'est la faute à Babia. Tu chivas tes amis sûrs, c'est la faute à Babia. Ton miniature est légende, tu te crois intelligent. Ton marabout impuissant, c'est la faute à Babia. Appelez le patient, c'est la faute à Babia. Faut qu'il prie sur mon salaire, c'est la faute à Babia. Yeah, allez, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Quand t'as te torche mal, c'est la faute à Babia. Tu ne fais même pas le sport, c'est la faute à Babia. Tu me dis qu'on t'aime beaucoup, c'est la faute à Babia. Ton verre de pain se fait, c'est la faute à Babia. Ton ex-copain te fait, c'est la faute à Babia. Le maquillage te fait, c'est la faute à Babia. Les manifestes te stress, c'est la faute à Babia. Ton pistage s'écrase mal, c'est la faute à Babia. Les enfants te parlent mal, c'est la faute à Babia. Le ouais c'est sale, c'est la faute à Babia. C'est la faute à Babia, c'est la faute à Babia. Mes amis, quand Bia c'est aussi l'enfant de quelqu'un, il va finir par go un beau jour, tranquillement avec la volonté et la grâce de Dieu. Ce n'est pas ça qui va tout changer par magie. Chacun de nous doit changer, aimer son prochain, balayer devant chez lui. Remercions le Seigneur de nous faire comprendre que nous sommes tous dirigeants du Cameroun. Chaque chef de famille, chaque mère, chaque enfant dirige le Cameroun quelque part à son niveau. Que Dieu bénisse notre beau pays, le Cameroun.